Bonsoir, mes chers amis. Alors, en rafale, je te pose toutes sortes de questions pour essayer de réviser ensemble une dernière fois, parce que c'est demain la grande finale. Alors, une dernière fois, certaines notions. Et c'est parti. Combien de caféiculteurs bénéficient du commerce équitable? 870 000 caféiculteurs. Que contient une cabosse? Ça contient 25 à 75 fèves avec une pulpe blanche acidulée et sucrée. Au Canada, on paye combien pour 1 kg de café? 1 kg de café, ça coûte à peu près 20 à 30 dollars canadiens. Comment se nomme l'arbre d'où provient le café? C'est le caféier. Quel est le fruit charnu du caféier? Le fruit s'appelle la cerise de café. Que trouve-t-on dans une cerise de café? C'est 2 noyaux contenant chacun 1 grain de café. Quel est le surnom du café? L'or brun. Combien de tasses de café sont bues chaque jour sur la planète? Comme on a dit, c'est un petit chiffre, mais c'est immense. C'est 2,5 milliards de tasses de café bues chaque jour sur la planète. Complète la phrase. Si on accumulait toutes les tasses de café bues en une année, on pourrait remplir 120 fois le stade olympique de Montréal. Quelle est la marchandise la plus échangée au monde? C'est le pétrole. Quelle est la deuxième marchandise la plus échangée dans le monde? Le café. Pendant quel siècle l'esclavagisme a permis de développer l'économie du sucre, l'économie sucrière? C'est entre le 16e et le 19e siècle. Combien de personnes ont été transportées de l'Afrique vers l'Amérique pour être traitées en esclaves dans des plantations de canne à sucre? C'est 13 millions de personnes. Combien de temps prend un cacaoyer à produire ses premiers fruits? Ça prend de 5 à 8 ans. Quel est le fruit du cacaoyer? C'est la cabosse. Combien de récoltes par année donne le cacaoyer? C'est 2 récoltes par année. De quelle grosseur est à peu près la taille d'une cabosse? C'est de la taille d'un ballon de football. Combien de cabosses donne un cacaoyer à chaque récolte? C'est de 25 à 100 cabosses. Combien de fèves contient une cabosse? Ça contient de 25 à 75 fèves de cacao. Vrai ou faux? On brise la cabosse pour en extraire les fèves à la main. Oui, c'est cassé, brisé à la main. Ça, c'est vrai. Dans quoi mettons les fèves de cacao pour les faire fermenter? On les met dans de grandes caisses, puis on a vu dans la revue que pour les faire sécher, on pense qu'ils étalent là, sur des grandes toiles, comme sur l'image. Combien de tonnes de coton sont cultivées par année dans 90 pays? C'est 20 millions de tonnes de coton. Quel est le premier exportateur mondial de coton? Exportateur, ça veut dire qu'on vend le coton. Ce sont les États-Unis. Quelle fraction de la production du coton des États-Unis sont exportés à l'étranger, sont vendus à l'étranger? C'est 3/4 de leur production vendue à l'étranger. Ça veut dire qu'il y a 1/4 de la production qui est utilisée pour les États-Unis, ce qui est quand même assez grand. En quelle année un pesticide très dangereux a été pulvérisé aux États-Unis pour la culture du coton? C'est en 2013. Quelle plante produit le coton? C'est le cotonnier. Depuis combien de temps utilise-t-on le coton pour confectionner des vêtements? C'est depuis des millénaires, ça veut dire des milliers d'années, là, millénaires qu'on utilise le coton. On a toujours quasiment utilisé ça, ça fait très, 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 très longtemps. Quel est l'aliment le plus consommé du monde? C'est le riz. Quelle portion de l'humanité le riz
Pour quelle portion de l'humanité le riz représente-t-elle la nourriture de base? C'est pour la moitié de l'humanité. C'est beaucoup. Le riz est une céréale? Vrai ou faux? C'est vrai, le riz est une céréale. Où pousse le riz? Ça pousse sous l'eau, dans des rizières, 2 fois par année, et ça pousse surtout en Asie. Combien d'heures les gens qui cultivent les bananes travaillent-ils au Guatemala? Combien d'heures travaillent-ils au Guatemala? C'est 68 heures par semaine. 68 heures par semaine. Combien gagnent-ils de l'heure, les gens qui cultivent les bananes au Guatemala? Ils gagnent 1,50 $ de l'heure. Puis en plus, ils vivent du harcèlement verbal et du harcèlement sexuel. Ça n'a pas de bon sens. Comment se nomme le pesticide très toxique utilisé entre 1972 et 1993 en Guadeloupe et en Martinique, dans les bananeraies? Ça s'appelle le chlordécone. Le chlordécone. Et que reste-t-il aujourd'hui de ce pesticide? Bien, on sait qu'il y a encore aujourd'hui là, des gens qui sont malades de ça. Qu'a fait l'Équateur en 2017 pour assurer des conditions de travail plus sécuritaires? Il a écrit un guide pratique aux ouvriers. Lorsqu'on fait les étapes pour la culture du coton, on dit que c'est de la terre à ton garde-robe. De quelle couleur sont les grains de café, les graines de café? C'est rouge, violet ou jaune. Complète la phrase. Pour produire 1 kg de coton, qui équivaut à peu près à un pantalon, combien d'eau ça prend? Ça prend 20 000 litres d'eau. À quelle coopérative appartient Carlos? C'est Nuevo Mundo, ce qui veut dire Nouveau Monde. C'est une coopérative pour les bananes. Et dans cette coopérative, ils pratiquent la culture biologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils cultivent sans pesticides et sans insecticides. Donc, ils enlèvent à la main chaque feuille qui serait contaminée. Depuis combien d'années, depuis quelle année un champignon s'attaque aux bananes? Depuis 2014. Quelle est la variété de banane la plus vendue en Amérique du Nord? C'est la Cavendish. Combien de variétés de bananes existe-t-il? 1000 variétés de bananes. Quel est le pourcentage de bananes équitables sur le marché canadien? On a 2% de bananes équitables au Canada. Sur le marché canadien, c'est pas beaucoup, car combien y a-t-il de pourcentage de bananes équitables en Suisse? Ils en ont 50%. Quel pourcentage de bananes entre au Canada en provenance du Guatemala? Il y a 40% des bananes qu'on a qui nous provient, équitables, là, qui nous provient du Guatemala. Fait que dans le petit 2% qu'on achète, bien, il y en a 40%, c'est-à-dire presque la moitié, 40% qui nous vient du Guatemala. Excellent. Qu'est-ce que la monoculture? C'est la culture d'un seul produit sur un territoire. Quels sont les inconvénients de la monoculture? Bien, les inconvénients, c'est qu'on a de la déforestation, parce qu'on coupe tout pour planter une seule chose. On a une disparition de la biodiversité, c'est-à-dire disparition des espèces végétales et animales. Pourquoi utilise-t-on des pesticides? C'est pour maximiser la croissance et protéger contre les maladies et les insectes nuisibles, les plantations. Puis, c'est quoi les conséquences négatives de l'utilisation des pesticides? Bien, c'est l'épuisement des éléments nutritifs du sol. Fait que si je fais de la monoculture, ça fait disparaître, perdre la biodiversité et la déforestation. Puis si je prends, ça c'est si je fais de la monoculture, si je prends des pesticides, c'est ça qui vient épuiser les éléments nutritifs du sol. C'est comme ça que ça le dit dans la revue. D'autres effets négatifs des pesticides, bien, contamination des sols, contamination des cours d'eau, contamination des nappes phréatiques.
Excellent. Combien de régimes de bananes les bananiers produisent-ils dans une vie? Un en général. Fait que tout ça pour un régime de bananes. Il y a beaucoup de bananes dans un régime, mais juste un quand même. C'est énorme. Mot commençant par la lettre E. C'est l'état d'une personne qui travaille sans être payée, sans être rémunérée. C'est un esclave. Nomme les compagnies qui contrôlent 75% du marché mondial de la production de chocolat. Alors, il y a 7 compagnies. Il y a Mars, Nestlé, Ferrero, Lind, Hershey, Mondelez et Meiji. Ça contrôle, c'est les 7 compagnies qui contrôlent 75% du marché mondial. Fait qu'ils font beaucoup d'argent parce qu'ils ont c'est quasiment un jour qu'ils vendent tout le chocolat. Au niveau du monde entier, c'est quelque chose. Au Canada, combien de kilogrammes consomme en moyenne chaque personne par année? Combien de kilogrammes de sucre? C'est 6,4 kilogrammes de sucre ou de cacao par année à vérifier. C'est à vérifier. Dans quelle coopérative travaille Shaya? C'est dans GreenNet. GreenNet pour le riz. Quelle est la nourriture de base de la moitié de l'humanité? C'est le riz. On l'a demandé tantôt. Nomme un magasin où on vend des vêtements et des accessoires équitables au Canada. Alors, ça serait chez De Goody, Couchou, au Green Campus. Mais moi, je ne connais pas ces magasins-là, mais c'est là qu'ils vendraient des vêtements équitables. Mais on n'en connaît pas. Fait que ça veut dire que ce n'est pas super populaire, mais ils existent. Combien de personnes ont vu leurs conditions de vie, leur environnement améliorées à ce jour grâce au commerce équitable? Bien, ce sont des millions de personnes. Fait qu'il ne faut pas lâcher parce que des millions de personnes sur la planète ont vu leurs conditions de vie et leur environnement améliorés grâce au commerce équitable. Voilà, puis ça disait à la page 15, là, à la fin complètement, le commerce équitable prévoit le regroupement des producteurs en une organisation démocratique. Démocratique, ça veut dire qu'on peut s'exprimer, hein, on peut voter, donner notre opinion. Une organisation démocratique et transparente qu'on appelle une coopérative. Fait qu'une coopérative, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation démocratique et transparente. Fait qu'il n'y a pas de cachette, on dit nos chiffres, tout ça, puis on peut voter, on peut s'exprimer. Les femmes doivent y avoir les mêmes droits et la même rémunération que les hommes. Fait que dans la coopérative, pour que ça soit dit que c'est une coopérative équitable, il faut que les hommes et les femmes aient les mêmes droits et aient la même rémunération, c'est-à-dire payés de la même façon. Mot débutant par la lettre M. Grande entreprise établie partout dans le monde, multinationale. Mot débutant par la lettre L. C'est un symbole, un dessin indiquant que c'est équitable, un logo. Mot débutant par la lettre B. Pays qui consomme le plus de riz, Bangladesh. Mot débutant par la lettre M. Une seule culture, monoculture. Mot débutant par la lettre B. Pays principal où on produit de la canne à sucre, c'est au Brésil. Mot débutant par la lettre D. Système où les gens votent pour élire un gouvernement ou pour s'exprimer. C'est une démocratie. Mot débutant par la lettre E. C'est un des 5 pays producteurs de bananes. C'est l'Équateur. Équateur. Mot commençant par la lettre I. On peut en réduire le nombre pour que le commerce soit direct. Bien, on réduit le nombre d'intermédiaires. I pour intermédiaire. Je termine avec les petites questions qui ont été plus difficiles aujourd'hui dans ce que je vous ai posé, en espérant que tu les aies retenues. Sur quel continent est situé le Ghana? C'est en Afrique. Où sont situés les artisans, les agriculteurs, les ouvriers pour qui le commerce est inéquitable, donc contraire d'équitable? C'est dans l'hémisphère sud. À cause du commerce équitable, je recommence. À cause du commerce inéquitable, pas égal, qu'est-ce que les travailleurs du Sud ne peuvent pas faire? Bien, ils ne mangent pas leur faim, ils n'envoient pas les enfants à l'école, ils ne peuvent se faire soigner, puis ils ne peuvent pas améliorer leurs conditions de vie. Fait qu'il faut changer ça en commerce équitable.
Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on aura révisé un petit peu? Combien de tasses de café sont bues chaque jour sur la planète? 2,5 milliards de tasses de café. Combien de caféiculteurs bénéficient du commerce équitable? C'est 870 000 caféiculteurs. 870 000 caféiculteurs. 870 000 caféiculteurs. C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que ça veut dire une culture biologique? C'est sans pesticides, sans insecticides. On peut même enlever, tu sais, quand c'est le cas des bananes, les enlever les feuilles à la main. Combien d'agriculteurs aident la certification équitable? Bien, la certification équitable aide 2 millions d'agriculteurs. C'est énorme, c'est beaucoup. Combien d'enfants travaillent dans le domaine de la canne à sucre aux Philippines? Nous avons Philippines seulement, c'est un pays, fait que c'est moins que... Alors, un pays, c'est 13 500 enfants, malheureusement, qui travaillent dans le domaine de la canne à sucre aux Philippines. Et dernière question. Combien rapporte annuellement le marché du café en dollars canadiens? C'est 367 milliards de dollars, c'est énorme. C'est ce que rapporte le café en dollars canadiens. 367 milliards de dollars. Et c'est ainsi que se termine, mes amis, la dernière révision pour notre beau Génivert de demain. Je suis fière de toi. Repose-toi bien ce soir. Arrive confiant demain. Laisse la gêne de côté. Laisse le stress de côté. On va jouer pour s'amuser. On va jouer pour leur montrer combien vous êtes extraordinaire. Appuie sur le bouton, puis vas-y. On est capable, puis nous autres, on croit en toi, puis on va être là pour t'aider, puis te supporter. Fait que je te souhaite vraiment une belle soirée, puis je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté d'embarquer dans ce beau projet-là. On passe tellement de belles journées, puis c'est le fun de réviser ensemble. Puis demain, c'est la dernière, fait que on fonce, on en profite, puis on est super content de vous accompagner. Bonne soirée tout le monde. Bye!